Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation du BlackBerry KeyOne. Alors le BlackBerry KeyOne, c'est le dernier né de la marque canadienne. Alors cette marque a été rachetée récemment par le groupe TCL, je le rappelle, et qui est notamment le propriétaire de la marque Alcatel. Alors le BlackBerry KeyOne, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est ce mobile que vous voyez tout de suite devant vous. Un mobile qui, allez, je vais l'avouer, effectivement, je le trouve très beau, je le trouve très élégant. Alors la particularité, comme on va dire tous les BlackBerry, ou quasiment tous finalement, c'est ce clavier physique. BlackBerry reste très attaché effectivement à ce dernier. Et alors pour le coup, c'est un peu leur point de différence, c'est un peu leur force, puisque ce clavier-là, eh bien, il a des raccourcis. Alors il y a plusieurs manières de l'utiliser. On peut l'utiliser comme un clavier classique, c'est-à-dire qu'on peut taper pour avoir des lettres, mais on peut aussi swiper dessus. Et vous voyez, quand on swipe, quand on glisse en français, eh ben, on fait aussi bouger l'écran tactile. Un écran tactile qui lui aussi dispose des touches de raccourcis habituelles que l'on retrouve sur Android. Donc il n'y a pas d'étonnement. Le clavier physique, il est là pour vous apporter un usage supplémentaire, une facilité d'utilisation, mais il n'est pas là pour remplacer un usage que vous auriez pu avoir déjà avec votre Android précédent. Parce que oui, vous l'avez compris, je viens d'insister suffisamment souvent, mais BlackBerry KeyOne, c'est un mobile qui tourne sous Android. Android 7.0, on est bien sur la version Nougat. Alors il y a une toute petite surcouche, BlackBerry n'en a pas rajouté 3 tonnes, mais notamment il y a des petites applications supplémentaires que je ne vous montrerai pas ici pour ne pas être trop fastidieux, parce qu'il faut vraiment entrer dedans. Mais par exemple, vous avez la fonction Detect. Et alors Detect, c'est une fonction qui vous permet de mesurer le niveau de permissivité, vous avez vu le mot, notamment que vous avez fait sur votre téléphone vis-à-vis des applications que vous auriez pu installer dessus. En fait, c'est un peu la manière de BlackBerry de vous dire est-ce que votre téléphone est protégé, est-ce que c'est sécurisé, est-ce qu'il n'y a pas trop d'évasion de data par exemple, est-ce que vous ne donnez pas trop d'autorisation, ou est-ce qu'au contraire, eh bien, vous êtes permissif, etc. Enfin bon, voilà, c'est juste un niveau de mesure qui vous permet de savoir quel est votre usage de votre smartphone et de ce que vous avez autorisé aux applications qui sont installées dessus. Alors, particularité supplémentaire de ce clavier, c'est qu'il est doté ici d'une touche espace. Bon, ça vous allez me dire c'est normal, la touche espace on en a besoin. Mais cette touche espace, elle sert aussi de capteur d'empreinte digitale. Voilà, donc c'est encore une fois de plus le clavier qui est l'une des forces principales de ce mobile. Alors autre force, je vous l'ai dit très rapidement tout à l'heure, mais le design est très abouti. On est sur un téléphone construit en métal, 180 grammes. 180 grammes, c'est pas forcément léger, mais BlackBerry assume ce poids en disant que c'est aussi pour donner un sentiment justifié d'ailleurs de solidité, de bonne prise en main, de confort à l'utilisation. Pourquoi pas, c'est vrai que ça a l'air logique. Le dos est revêtu d'une sorte de plastique soft skin, alors ça donne un effet carbone, mais c'est très connu chez BlackBerry. Je crois que c'est pas la première fois justement qu'on voit ce genre de revêtement. Un plastique très doux touché qui justement rend le téléphone moins glissant, ou en tout cas il est moins glissant, il est carrément pas glissant, grâce à ce revêtement arrière. Alors qu'est-ce que l'on a d'autre ? On remarquera sur le côté droit du téléphone notamment une touche de contrôle de volume plus-moins, ici c'est là. On a ici une touche, on pourrait se dire que c'est le bouton on-off, mais pas du tout, il est là le bouton on-off. Alors en fait cette touche c'est quoi ? C'est une touche programmable. Et alors ce qu'il faut savoir c'est que tout comme le clavier physique, eh bien, donc chaque lettre a son utilité, mais si vous appuyez courtement sur une lettre, vous avez le lancement d'une application. Si vous avez appuyé plus longtemps, vous pouvez sélectionner une autre application, c'est-à-dire que vous pouvez donner des raccourcis. Au total, chaque lettre ici est personnalisable, ça fait 52 raccourcis de mémoire, et vous avez aussi cette touche sur le côté droit qui est personnalisable, etc. Donc voilà, vous pouvez créer autant de raccourcis que vous le souhaitez. Enfin bon, vous l'avez compris, près d'une trentaine, vous êtes à l'aise. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme spécification ? Alors je l'ai très rapidement dit, on a un écran de 4,5 pouces, Android 7.0 sur ce téléphone, on a un processeur 8 cœurs, je ne vous donnerai pas le modèle cette fois, on en reparlera peut-être lors du test. Et en fait je suis en train de me rendre compte que si je peux vous donner le modèle, parce que j'ai la petite fiche ici, et la fiche c'est un Snapdragon 625, donc c'est un processeur moyen de gamme, moyen tendance haut de gamme. On est sur un processeur graphique qui est un Adreno 506 qui va de pair, ce qui est assez logique notamment avec ce Snapdragon. La batterie, c'est la plus grosse batterie jamais embarquée sur un BlackBerry. On est à 3505 mAh, c'est précis. Bon, 3500. On a la fonction Quick Charge sur ce mobile, la Quick Charge 3.0, ce qui permet donc d'avoir une recharge rapide. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Écoutez, on a un capteur photo frontal qui est un 8 mégapixels. Bon, sympa pour les selfies. Je suis pas sûr que les utilisateurs de ce téléphone prennent beaucoup de selfies, mais enfin soit. On a aussi un 12 mégapixels à l'arrière avec dual flash LED, dual tone. Et on est inévitablement sur un téléphone qui est un 4G LTE, catégorie 6 cette fois-ci. Donc on est déjà sur la bonne 4G. Voilà donc un téléphone qui présente bien, qui m'a l'air sympa dans l'absolu. BlackBerry, reprise en main de la marque BlackBerry.
Voilà, il y a des bonnes choses, on verra, on le testera peut-être. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de tests, de présentations, d'interviews, etc. Des prises en main aussi d'ailleurs. Allez, à bientôt, ciao ciao.